Honorable famille éplorée, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, Excellence, honorables députés nationaux à qui je demanderai de se lever pour que la population les voie. Merci. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorables députés provinciaux, à qui je demanderai également avec le président de se lever pour que la population les voie. Monsieur le chef de bureau de la MONUSCO, Monsieur les membres du comité provincial de sécurité, Monsieur le maire de Goma, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur de province du Nord Kivu et du Sud Kivu, Mesdames et Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies et des organisations nationales et internationales, Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises du portefeuille et services publics, Monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Monsieur le bourgmestre de communes de Goma et de Karisimbi, honorables conseillers communaux élus de Goma et de Karisimbi, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier et autres cadres de base, leurs altesses chefs coutumiers, distingués conviés en vos titres, rangs et qualités respectifs. Depuis le début de cette année 2024, nous assistons quotidiennement à plusieurs événements, dont certains endeuillent notre pays, la République démocratique du Congo en général, et la province du Nord Kivu en particulier. Au-delà de victimes de l'agression à répétition du Rwanda et de ses supplétifs du M23-AFC, ainsi que les massacres perpétrés par les ADF MTN ISCAP dans les territoires de Beni et Lubero, voilà que nous avons enregistré encore une fois des morts que je qualifierais de morts de plus si je me limitais seulement à notre esprit humain. En effet, comme si le malheur ne venait jamais seul, le jeudi 3 octobre 2024, à 10h25, le bateau MV Merdi, en provenance de Minova, en territoire de Calais, province du Sud Kivu, a fait naufrage au large du port de Kituku, à Goma, en province du Nord Kivu,
où les amis et membres de famille qui percevaient déjà l'arrivée imminente du bateau ont assisté impuissamment au chavirement, au naufrage de ce dernier et donc à la disparition de leurs, certains pour de bon. J'imagine quelle image indélébile va rester gravée pour les uns et les autres. C'est ainsi qu'avant de continuer mon propos, je demande à toute l'Assemblée ici réunie de nous lever pour observer 1 minute de silence en mémoire des illustres disparus. Merci pour ceux qui respectent les morts. Il faut respecter d'abord les vivants. Mesdames et messieurs, distingués invités, aussitôt saisi, une équipe du gouvernement provincial du Nord Kivu, sous ma conduite, s'est rendue sur le lieu du drame à Kituku pour s'assurer de la poursuite des recherches des éventuels survivants, ainsi qu'aux hôpitaux de Kieshero et référence afin de se rendre compte de la prise en charge correcte des rescapés. Des contacts immédiats avec le gouvernement de la province sœur Sud Kivu en vue d'harmoniser les actions conjointes à mener se sont réalisées. À l'issue de cette évaluation, un communiqué officiel a été publié pour barrer la route aux rumeurs destinées par des personnes, en tout cas, pas de bonne foi. Nous sommes des Africains et on ne doit pas se complaire de la mort d'un humain. C'est donc ici pour moi l'occasion de saluer la bravoure de nos vaillants compatriotes volontaires qui, en synergie avec les éléments de la police fluviale, de la marine du 33e groupement naval et de la SAMIR RDC et non de Rwandais, ainsi que d'autres partenaires qui se sont directement mis à l'œuvre pour sauver quelques passagers, parfois à leur propre risque et péril. Grand merci, vous êtes de héros. Le gouvernement provincial adresse ses condoléances aux familles des victimes et salue encore une fois la bravoure des FARDC ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont permis de secourir et préserver la vie de certains compatriotes. Mesdames et messieurs, distingués invités, pareilles circonstances nous interpellent tous, chacun dans sa sphère de responsabilité, afin de nous interroger davantage sur les mesures de sécurité de nos embarcations, bateaux de commerce et de pêche, ainsi que sur les normes de leur navigabilité. Mais cela constitue une autre phase des enquêtes techniques, administratives et judiciaires afin d'élucider les causes de cet accident malheureux et de prendre des mesures strictes afin que pareil drame ne se reproduise plus. Et mesdames et messieurs, je vous annonce qu'une enquête judiciaire sous la direction du procureur général a été déjà ouverte et les premiers éléments d'enquête sont en train de tomber. Sitôt saisi du drame, le chef de l'État a dépêché une équipe gouvernementale composée du vice-premier ministre
ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et de Madame la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Cette équipe est venue en appui conséquent aux efforts des gouvernements provinciaux du Sud Kivu et du Nord Kivu. Et c'est ici donc l'occasion pour moi de saluer les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui je rends mes hommages les plus déférents pour cette intervention éloquente. Mesdames et messieurs, familles éplorées, à ce stade où nous sommes, à la lumière des résultats nous fournis par les maigres moyens techniques dont nous disposons, c'est-à-dire drones, GPS, plongeurs, nous sommes arrivés à la conclusion provisoire que le bateau a chaviré à 500 mètres de la rive de Kituku, qu'il s'est brisé en 3 morceaux et qu'il gît à 198 mètres de profondeur. De plus, l'eau du lac contient du gaz méthane qui gêne le travail des plongeurs. Toutefois, quoique les difficultés de sauvetage semblent insurmontables, le chef de l'État, le gouvernement national et le gouvernement provinciaux du Nord Kivu et du Sud Kivu rassurent les familles que tout continue à être mis en œuvre pour solutionner le problème. Que cette occasion constitue donc pour nous tous un moment particulier d'expression de la solidarité nationale, de la reconnaissance des victimes et de leurs souffrances. C'est aussi un moment important d'introspection et d'intercession, mais auprès de lui, qu'il accorde une prompte guérison aux blessés et réconforte tous les rescapés et toutes les familles éprouvées. Je vous remercie.